Bah voyons, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse suite de l'affaire des 4 Fantastiques. En effet, il y a un gros retournement de situation sur la vidéo d'il y a quelques jours, puisque vous le savez, je vous ai partagé les premiers avis des immenses chanceux qui ont pu découvrir le film Les 4 Fantastiques en projection test. En effet, il y a des gens qui ont pu découvrir le film, et dans cette dernière vidéo, vous pouvez aller la voir d'ailleurs, c'est la dernière sur les 4F, eh bien, on a entendu que le film serait au global, très moyen. C'est les scoopers qui ont partagé tout ça, Daniel RPK, Mike Tempchen, Hello, tout ça. Ils nous ont dit que le film était, en gros, moyennement reçu. Il y avait des avis qui étaient excellents, d'autres très mauvais, et d'autres qui étaient globalement moyens. Voilà ce qu'on avait entendu. Sauf qu'aujourd'hui, les choses viennent de changer. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont très mal interprété ma dernière vidéo. Ça m'a saoulé. Il y en a qui croyaient que vu que je partageais des informations qui disaient que le film était moyen, je voulais que le film soit moyen. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Enfin, il y en a qui ne font pas la différence du coup entre le moi qui donne des informations et le moi qui vous donne cet avis sur l'info. Enfin, bref, faites des efforts, certains c'est très chiant. Mais du coup aujourd'hui les amis, entre mensonges des scoopers, mais également faux avis sur les 4 Fantastiques, on va enfin connaître la vérité sur cette fameuse projection test. J'espère que la vidéo va vous plaire. Il y a également une grosse partie info qui va vous dévoiler pas mal de choses. Je vais vous prévenir, mais il y a des spoilers les amis dans ces infos. Bref, parlons des 4F les amis, générique. Et on va commencer avec la CCXP du Mexique. En effet, il y a eu une CCXP pour ceux qui ne le savaient pas et il y avait un panel autour des 4 Fantastiques. Et on a eu des informations incroyables. Alors je préviens, va y avoir des spoilers. Donc pour ceux qui ne veulent rien savoir, quittez cette vidéo. On va parler d'informations qui ont été dévoilées là-bas, d'une scène même qui a été dévoilée et on a la description. Il y a énormément de choses qu'on a apprises et la première c'est que boum, l'homme taupe sera bien présent dans le film des 4 Fantastiques. Et je trouve ça génial, honnêtement, puisque on avait eu des rumeurs comme quoi Moleman serait présent, on avait même eu des leaks qui nous montraient une carte de la ville avec le repère de Moleman, donc on était quasi sûr qu'il y était, mais on savait pas trop encore. Et là c'est confirmé, Joseph Quinn a lui-même dit sur scène que l'homme taupe serait bel et bien dans le film et qu'il jouait du coup un méchant secondaire. Alors qu'est-ce que j'ai hâte de voir quel est le rendu en live action, honnêtement, parce que là on ne sait pas encore comment il sera et je trouve ça cool que le film ait gardé tant de secrets. Il a un design, vous le voyez sur l'image, très particulier. Donc j'ai vraiment très hâte de voir comment il va être représenté. Pour moi, l'homme taupe, ça fait partie de ces méchants que je trouve hyper fascinant à voir en petits méchants de rue comme ça, que les 4 Fantastiques combattent pour montrer un petit peu bah voilà, leur force, pour montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Vous savez, il y a énormément de comparaisons qui se font avec les fameux films Les Indestructibles de chez Pixar. Il me semble que oui, c'est Pixar. Il y a beaucoup de comparaisons avec ça puisque les Indestructibles sont directement inspirés des 4 Fantastiques. Et c'est vrai que dans ces films-là d'animation, on a énormément de scènes où cette famille, du coup, affronte des méchants secondaires de rue, des méchants très inspirés parfois des 4 Fantastiques. Et j'ai vraiment envie d'avoir dans le film des 4 Fantastiques un espèce de mash-up comme ça où on voit au début du film les 4 Fantastiques arrêter plein de méchants iconiques comme ça, des espèces de démonstration de leur pouvoir qui est donc faite au début du film et qui va servir du coup à montrer leur pouvoir, à montrer également, à faire des clins d'œil aux méchants dans les comics. Bref, j'ai très hâte de voir Moleman et je suis vraiment intrigué par son aspect parce que vous le voyez, il a quand même un aspect très spécial. Donc ouais, très intrigué pardon les amis, et j'ai vraiment très hâte. Vous le savez, c'est le film que j'attends le plus de l'année. C'est pas pour rien, j'adore cet univers, j'adore cette famille et j'ai vraiment trop hâte de découvrir le film en juillet. Maintenant, on va parler de spoiler, on est toujours dans la CCXP du Mexique, mais on a eu une scène qui a été dévoilée là-bas sur scène, une scène du film, et il y a souvent deux possibilités. Soit la scène fuite sur TikTok et dans ce cas là on peut montrer quelques images, soit rien ne fuite mais on a des descriptions. Et bien là cette fois-ci on a eu des descriptions de cette fameuse scène qui a été dévoilée là-bas et la voici. Je vous la lis et évidemment on en parle juste après. Sue Storm accouche à bord du vaisseau spatial des 4 Fantastiques tandis que le surfeur d'argent, donc Chalabal, les pourchasse, bien décidé à capturer le bébé. Dans l'urgence, Reed ordonne à Ben de les mener dans un trou noir pour échapper à la menace. Voici donc la scène qu'ils ont découvert là-bas et je trouve qu'elle en dit quand même assez long sur le film et elle nous dévoile pas mal de choses. Déjà, Sue Storm accouche à bord du vaisseau des 4 Fantastiques. Je trouve ça
très intéressant parce que je pense que c'est donc cette fameuse scène où on voit Reed qui tient Sue dans le vaisseau et Sue est en train un petit peu enfin, t'as l'impression qu'elle contrôle plus ses pouvoirs et qu'elle devient invisible alors qu'elle ne le veut pas. Je pensais que cette scène qu'on voyait c'était justement la scène, un flashback où ils allaient obtenir leur pouvoir. J'étais persuadé que c'était vraiment une image d'archive parce que le trailer veut aussi te faire croire ça parce que la voix du présentateur te dit voilà on connaît tous l'histoire, ils sont enfin 4 astronautes qui vont dans l'espace et qui obtiennent leur pouvoir et en même temps on a ces images donc je m'étais dit tiens bah c'est là qu'ils obtiennent leur pouvoir et en fait visiblement non, ce serait plutôt une scène qui se déroule plus tard dans le film au moment où Sue va accoucher de Franklin Richards. Donc Sue devrait accoucher de Franklin dans l'espace, ce qui n'est pas anodin. Et d'ailleurs ça en dit très long puisque la surfeuse d'argent Chalabal poursuit cette famille pourquoi ? Pour attraper Franklin, pour le kidnapper et pour le ramener à Galactus. Et ça en dit très long sur les motivations de ce personnage et ça confirme quelque chose que j'avais envie d'entendre, que j'avais envie de voir. J'étais très curieux à propos des motivations de Galactus parce que Ralph Ineson nous avait déjà dit plein de fois que Galactus n'est pas méchant dans ce film. Il n'est pas méchant, c'est ce qu'il n'arrêtait pas de nous dire et en fait c'est pas qu'il est foncièrement méchant, c'est qu'il représente une menace de par ce dont il a besoin. Et en fait, on sait que Galactus a besoin de se nourrir de planètes d'univers pour survivre. En fait, il a besoin de manger, c'est sa manière de se nourrir. Il n'a pas forcément choisi qu'il devait manger et génocider des personnes pour se nourrir. Mais je trouve ça très intéressant qu'on se serve de Franklin Richards pour les pousser à faire un choix. En effet, Franklin dans les comics a très souvent, et je pense qu'il les aura ici, les pouvoirs de créer des univers. Et forcément, Galactus, qui lui se nourrit d'univers, se nourrit de planètes, forcément, quand tu lui proposes, quand il sent que Franklin Richards va naître et qu'il devient au courant que voilà, il a la possibilité de créer des univers, c'est une occasion en or déjà de 1, se nourrir bien mieux, mais en plus de ça, et j'espère que ce sera traité dans le film parce que ça pourrait être un axe très intéressant, s'il joue juste la case de, du coup il pourrait manger à fond comme il veut, il pourrait survivre autant qu'il veut, c'est bien, mais je trouve ça pas non plus hyper poussé. Si par contre, il joue la case du en fait, si jamais vous me donnez Franklin, non seulement je vais pouvoir vivre, mais en plus de ça, je serai plus obligé de génocider des planètes. Parce que c'est le cas, si Franklin crée des univers, il ne sera plus forcément obligé d'aller tuer 36 milliards de personnes dans 36 000 autres planètes. Enfin, c'est un axe qui m'intéresse énormément et s'ils ont fait de Galactus une personne, enfin un être qui a besoin de Franklin pour non seulement se nourrir mais en plus de ça arrêter de causer du tort à absolument tous les univers qui existent, je trouve ça génial et on en revient toujours, j'ai l'impression, à cette fameuse phrase de Captain, ce dilemme qui a toujours été l'une des plus grandes phrases de Captain America. Qui faut-il sacrifier? Est-ce qu'il faut sacrifier une personne au biais d'une planète entière? Je pense, et si jamais ils ont été là-dessus, c'est génial. Est-ce que les 4 Fantastiques vont devoir choisir entre sauver Franklin ou alors sauver la planète entière? Je trouve ça génial. Et en plus de ça, ça pourrait aller encore plus loin. Est-ce qu'ils vont devoir choisir entre sauver Franklin ou alors sauver toutes les autres planètes? Parce que oui, ça pourrait engendrer énormément de choses pour la suite de Galactus au sein du MCU. Je trouve ça génial, honnêtement, si ça se fait comme ça, alors peut-être que je dis des conneries, mais normalement, quand Franklin crée des univers, c'est une opportunité en or pour Galactus, et ce serait complètement logique. À voir, mais j'espère vraiment que le film tournera autour de ça, c'est l'un des points qui m'intéresse le plus. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Il y a également un trou noir du coup dans le film, ça va être génial. J'ai trop hâte, j'ai tellement hâte de voir le projet, je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'attendre honnêtement, c'est beaucoup trop long, mais on y est presque, on entre enfin dans ce fameux mois de juin et qui va nous mener à juillet. Honnêtement, pour moi qui aime beaucoup le cinéma, ça va passer très vite parce qu'on a énormément de sorties. Il y a Ballerina, Dragon, le film F1, il y a Jurassic World Rebirth, Superman, tout ça, ça va passer très vite, donc ça va être cool, mais quand même j'ai très hâte. Ça sera le dernier de la liste, mais j'ai super hâte. J'ai super hâte les amis, ça va être incroyable, vraiment. Il est maintenant temps de passer en mode enquêteur. Et oui, je vais revenir sur ce que je vous avais dit dans mon introduction de vidéo. On va parler de ce que je vous avais dit il y a quelques jours dans la dernière vidéo, comme quoi certaines personnes avaient trouvé le film moyen. Ça ne vient pas de moi, je le rappelle, ça vient de certains scoopers qui avaient déclaré ça. Eh bien, il semblerait que les choses ne soient pas si vraies que ça. Il y a bien eu une projection test, et quelques temps après la sortie de ma vidéo, quelques heures après cela, il y a Daniel RPK et Maïtan Hello, vous le voyez maintenant, qui ont déclaré que des spectateurs auraient crié « bof
à la fin de cette projection test. Il y aurait même Kevin Feige et Matt Shakman qui étaient apparemment présents dans cette salle, qui ont donc assisté à ça, à des gens qui auraient crié bof dans la salle, et apparemment, d'après ces scoopers, Kevin Feige et Matt Shakman ne seraient absolument pas contents. C'est ce qui avait été dit par ces scoopers, comme quoi il y aurait vraiment des gens qui auraient crié bof. J'avais trouvé ça lunaire et je m'étais dit, attendez, mais s'il y a vraiment des gens qui ont crié bof à la fin du film, déjà c'est un manque de respect énorme, mais en plus de ça, ça veut vraiment dire qu'il y a des gens qui sont vraiment pas contents du film. Et là, ça m'avait un petit peu inquiété, et finalement, ce ne serait pas du tout le cas. Ce ne serait pas du tout le cas puisque voici de base ce qui avait été tweeté. Je vais vraiment essayer de tout vous montrer. En effet, My Time Chain Hello avait tweeté, des gens ont crié mid, donc bof, quand le film s'est terminé, et il y avait Feige et Shakman dans la salle qui n'avaient vraiment pas l'air contents de ça. Il y a Daniel RPK qui a repris le tweet de My Time Chain Hello en mettant ce fameux gif de Dwight Schrute dans The Office, It's true, donc c'est vrai, qui donc veut dire que lui aussi confirme qu'il a entendu ça. Et donc, on a eu ces dernières heures une personne qui se nomme Ergil, me semble, sur Twitter, qui est donc une personne qui souhaitait, je crois qu'il travaille pour un média, et en fait cette personne souhaitait savoir comment est-ce qu'on s'inscrit pour aller voir des projections test pour les 4 Fantastiques. Il voulait assister à une projection test des 4 Fantastiques, et donc il a contacté quelqu'un qui assiste quasiment tout le temps aux projections test et qui allait assister à la projection test des 4 Fantastiques. Donc il lui a demandé si c'était possible d'y aller. Le gars lui avait répondu apparemment que c'était pas possible. Enfin, apparemment de ce qu'on a entendu, la personne RJ, celui que je vous cite depuis tout à l'heure, n'a pas assisté à cette projection test. Il a simplement, il est rentré en contact avec une personne qui y a été. Il lui a demandé est-ce que c'est possible d'y aller. Le gars lui a dit non. Ça s'était arrêté là. Et donc après toutes ces rumeurs, RJ, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été redemandé à ce fameux gars si tout ce qui se disait à propos du film, c'était vrai. Et il lui a aussi demandé ce qu'il avait pensé du film. Et donc, cette personne qui est restée, qui l'a flouté, le pseudo est flouté, donc je vous l'ai pas mis vu que c'est flouté, ça ne sert à rien, on ne sait pas qui c'est, mais ça a tourné maintenant partout sur Twitter, et c'est en grande partie confirmé puisque les scoopers qu'on a cité juste avant, Daniel RPK et My Time Chain Hello, en tout cas Daniel RPK s'est excusé. Il s'est excusé parce qu'il a fait des recherches sur Twitter et il a découvert qu'en fait, c'était pas vrai. Tout ce qu'ils ont dit n'était pas vrai. Vous le voyez maintenant, voici ce qui a été dit par cette fameuse personne qui nous a fait un petit texte pour nous rétablir un petit peu la vérité sur cette projection test des 4 Fantastiques. Donc là c'est le texte pour vous résumer du gars qui a été voir le film. C'est une personne qui a déjà vu le projet et qui était présent lors de cette projection test. Salut à tous, je suis la personne qui a vu le test screening des 4 Fantastiques et qui est responsable de certaines réactions qui ont suivi. Donc apparemment, il aurait lui-même été assez vague sur ce qu'il a entendu des 4 Fantastiques, sur les avis qui ont été donnés. Et donc ce serait en grande partie à cause de ça aussi que les scoopers auraient grossi le truc à fond. On va continuer, vous allez très vite comprendre. Il a déclaré « J'ai vu beaucoup d'articles à propos d'anecdotes et de faits que je reconnais comme venant de moi. Je voulais clarifier certaines mauvaises interprétations que j'ai vues. De 1, personne n'a crié « bof » dans la salle. Il y avait un gars à côté de moi qui soupirait et qui agitait les mains. Quand le film s'est terminé, je lui ai demandé ce qu'il en pensait et il m'a dit que c'était moyen. J'ai raconté cette histoire sur Discord juste après être sorti. Certains insiders, donc Daniel RPK et My Time Chain Hello, ont grossi cette histoire, c'est ce qu'il nous dit, en disant qu'un fou avait crié mid dans la salle, ce qui est, il le dit, complètement faux. Ce qui est complètement faux. De 2, même si les personnes près de moi n'ont peut-être pas aimé, un employé, donc qui travaille probablement pour Disney, est passé pour recueillir les réactions des gens. J'ai entendu pas mal de personnes dire que le film était donc excellent. Et c'était apparemment, selon lui, la meilleure note du sondage. Puisque c'est c'est ce qu'on a très souvent lors des projections test. Alors j'ai assisté à aucune projection test, mais on a souvent entendu qu'en fait à la fin du film, pour ceux qui voient le film, ils ont une espèce de sondage et ils doivent cocher ce qu'ils ont pensé du film. Et donc avec ça, Disney, ils ont leurs premiers avis sur le film. Et donc d'après lui, les gens n'auraient pas en majorité trouvé que le film était moyen, ils auraient trouvé que le film était plutôt excellent. Ce qui change absolument tout. Ça change absolument tout. Il a également dit, de 3, le film
va vite, mais c'est pas chaotique. En gros, oui, le film va très vite sur certaines choses, mais c'est pas forcément un problème. De 4, oui, je reconnais que je suis pas à 100% positif sur le film, mais c'est en partie parce que je suis un fan hardcore des 4 Fantastiques. Ça m'a énormément dérangé que Reed ne se transforme pas en forme folle, donc que ses bras ne sortent pas de partout, et que la chose n'ait pas son accent de Brooklyn. Les gens normaux et le grand public ne feront pas attention à ces détails. Donc là, il parle vraiment... On parlait justement, on revient sur les défauts qu'on avait entendus sur ces projections tests. Au final, on voit que ça vient d'une personne qui est archi fan du film et qui se concentre en fait beaucoup sur les petits détails. Ce qui ne sera pas le cas de la majorité des gens. Moi je vous le dis, le fait que la chose n'ait pas son accent de Brooklyn, je m'en tape un rein, mais d'une force, j'en ai rien à faire. Donc vous voyez à quel point les choses sont parfois déformées par tous ces scoopers, parce que c'est pas du tout ce qu'on avait entendu. On a entendu que Reed était sous-exploité, on a entendu que la chose ne servait à rien, etc. Vous voyez à quel point la vérité a été complètement déformée par rapport à ce qu'on nous avait dit, par rapport à ce qui est la vérité. Je trouve ça assez dingue et on va tirer une conclusion de tout ça juste après. Cela dit, le manque de développement des personnages est une vraie inquiétude pour le film. Les personnages n'évoluent pas. Par contre, Reed, Johnny et Sue ont une personnalité bien définie. Ils ne traversent juste aucune évolution. Voilà donc la vérité sur les 4 Fantastiques, sur cette fameuse projection test. Non, personne n'a crié que le film était mauvais, que le film était moyen, et personne, la majorité des avis négatifs qu'on a entendus sont en fait des avis un petit peu grossis, et le film aurait été bien mieux reçu que ce que l'on pense. Ce qui m'amène vraiment à vous dire qu'il faut faire très attention. On va pas tirer de conclusion en disant ouais non mais du coup on va se hyper, finalement c'est bien, etc. Champagne, le film est cool, enfin il y a des chances pour qu'il soit cool. On va même pas se dire ça parce qu'honnêtement je sais vraiment plus à qui faire confiance maintenant. Et le seul moyen aujourd'hui de savoir si le film est bon, c'est d'attendre le 23 juillet afin de se faire notre propre avis et afin vraiment de se dire si oui ou non le film sera bon. Aujourd'hui on a eu la parfaite image de plusieurs scoopers qui pourtant sont parfois très fiables, qui se sont servis d'une hype des 4 Fantastiques pour grossir absolument tout ce qu'ils avaient vu et entendu, pour mentir également, puisque oui, personne n'a crié mille, ils ont grossi absolument tout ce qu'ils pouvaient, et nous, vu qu'on est très souvent habitué à croire ce qu'ils nous disent parce qu'ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient fiables, on se retrouve complètement perdu maintenant avec des scoopers qui ont grossi la chose. D'ailleurs, Daniel Arpeika s'est lui-même excusé sur les réseaux parce qu'il a dit « J'ai fait mes recherches après, j'aurais dû les faire avant ». C'est vrai, il y a eu des erreurs dans ce que j'ai dit. Maintenant c'est simple, on va attendre, on va même pas se réjouir, on va attendre. Moi j'ai confiance en Matt Shakman, j'ai très hâte de voir ce projet et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il a le potentiel d'être le meilleur film du MCU. On va juste arrêter de se hyper ou de se déshyper pour rien, on va attendre les informations officielles maintenant parce que ça m'énerve de voir à quel point les scoopers disent parfois de la merde. Bref, je me devais de vous partager tout ça les amis pour faire un dernier point avec vous sur toute cette histoire. Maintenant on ferme le débat, on verra ça à la fin. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Je trouve ça quand même très chiant d'aujourd'hui de voir qu'on ne peut plus forcément faire confiance à tout le monde, à nos scoopers. C'est assez pénible honnêtement parce que c'est des scoopers qui pourtant sont fiables, sont très très fiables. Ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient énormes, enfin qu'ils étaient vraiment capables de donner des scoops de malade. Et je trouve ça un peu dommage honnêtement, mais écoutez, ça nous donne aussi une bonne leçon sur le fait que voilà, on ne doit pas forcément se fier aux avis des autres. Ça ne veut rien dire, on ne connaît pas la vraie vérité de tout ça. Ça se trouve même ça c'est faux, donc on n'en sait rien. Prenez évidemment beaucoup de recul sur tout ça, mais je me devais de vous partager une nouvelle fois tout ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite. C'était Spidey les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.